Bonsoir et bienvenue dans cette masterclass journée sous contrôle. Moi déjà, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que peut-être que ce titre-là vous a interpellé. N'hésitez pas à partager dans le chat à quoi ça vous fait penser, même déjà, journée sous contrôle. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Voilà, n'hésitez pas à partager pendant qu'on commence aussi un peu à raconter, à transmettre tout ce qu'on a à transmettre ce soir. Anne, tu voulais dire quelque chose par rapport au début? Alors, moi, je ne connaissais pas le thème de la soirée. Ok, bon, alors là, si je te le donne, journée sous contrôle, maintenant tu le connais. Alors peut-être que d'autres ont vu aussi sur une autre plateforme où j'avais transformé un petit peu, c'est deviens la boss de tes journées. Donc c'est aussi un peu dans le même thème. Et alors je vais peut-être attendre. Ouais, ben voilà. Bah, il y a qui dit aussi. Alors, on est synchro, tout va bien. À quoi ça vous fait penser? Parce qu'avant de vous divulguer réellement de quoi on va parler et tout, j'attends vos petites réponses très rapides, évidemment. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Partagez. Moi, j'ai kiffé le titre. Ah ah! Tu veux être la boss de tes journées? Hmm. Arriver bien gérer sa journée, peu importe ce qu'il se passe autour. Comment éviter le rouleau compresseur? Dominer mes journées et pas les subir. Joli. J'adore. Donc là, ce soir, on va partir évidemment. Alors, pour celles qui ne savent pas encore, mais on va se présenter, hein, vous inquiétez pas. Mais pour celles qui savent pas, nous, on adore évidemment l'astrologie, on adore relier ça évidemment à notre vie de femme, parce que là, il y a que des femmes ce soir, hein, donc et on accompagne, je dirais 99%, 99999 de femmes, donc donc on va parler au féminin. On adore rattacher ça aussi à toutes les énergies qu'on peut ressentir, toutes les énergies qu'il y a autour de nous. Et là, actuellement, on est dans la saison de la Vierge. Et avant de démarrer, vraiment savoir ce que c'est, on va se présenter et après on va rebondir un petit peu là-dessus. Anne, je t'en prie. Vous avez remarqué, hein, je me présente pas en premier surtout. J'aime pas Euh, commencer. d'accord, mais c'est bien, honneur aux invités, t'as bien raison. Alors, je suis moi hypnothérapeute archétypale et c'est vrai que toute ma vie, je crois que je me suis posé cette question. Bah, comment je fais pour gérer? Mais qui je suis? Comment je fais pour avoir confiance en moi? Parce qu'on te dit souvent justement, soit naturel, soit toi-même. Mais la société, c'est difficile d'être soi-même. Donc au final, on se perd. Et c'est vrai que ben, à force, j'ai pas trouvé ma voie pendant jusqu'à mes 25 ans, je crois. Et puis là, forcément, il y a les parents qui te poussent. Mais tu veux faire quoi comme études, comme boulot, etc. J'ai pas su avant l'âge de 28 ans. Et c'est OK. Et c'est justement ben, toutes mes aventures qui m'ont conduit ben, à trouver ma voie, qui est justement le cerveau humain. Et ces jolis petits pièges, parce que c'est vrai qu'au final, euh, tout se résume au cerveau, je pense, et surtout aux archétypes qui nous habitent. Ça a été ma plus grande découverte, je pense, pour moi. Les archétypes, c'est vraiment ce qui nous pousse inconsciemment à agir comme on le fait parce que justement, on est à 95% de nos décisions qui sont inconscientes. Donc le but, c'est de reprendre le pouvoir sur soi-même, de sa vie et de son quotidien grâce à des archétypes, grâce à mes outils, donc l'astrologie, le human design également, et la partie hypnose, évidemment. Donc voilà, moi j'aide vraiment les femmes à trouver leur mode d'emploi parce que l'univers, dans sa grande la grande blague de l'univers, c'est qu'on a notre mode d'emploi, mais il est bien caché. Si vous savez pas lire une carte astrale ou un graphe en human design, eh ben vous n'avez pas votre mode d'emploi, alors qu'il est écrit noir sur blanc. C'est comment vous gérez votre vie, comment vous gérez vos émotions, qu'est-ce qui est bon pour vous, comment vous prenez vos décisions. Qui, désolé les filles, soit dit en passant, c'est pas avec le mental. Le mental n'a aucunement sa place de décision. Donc voilà, c'est tout ce que je fais, c'est vraiment aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie et sur leur cerveau. Voilà, je te repasse la balle. Magnifique. N'hésitez pas hein, à mettre dans le chat ce que ça vous fait enfin, ressentir ou quoi que ce soit, même par rapport à tout ce qu'on partage par rapport aux présentations et autres. Moi, je pense que tout le monde me connaît, donc tout va bien. Non, alors moi c'est vrai que je vais être franche, je n'aime pas les présentations parce que je n'aime pas les cases. Là, vous voyez Virginie, astrologue cartomancienne. Mais je ne suis pas ça réellement
Parce que pour moi, l'astrologie, c'est un outil, la cartomancie, c'est un outil. Là, actuellement, ce que je peux dire, c'est... alors, je peux dire que je suis, je suis devenue, mais je suis surtout, une femme audacieuse. Je suis une amoureuse de la vie. Et j'en ai des frissons, rien qu'à le dire déjà, parce que je savais pas comment j'allais me présenter, mais là, ça vient tout seul. Vraiment une amoureuse de la vie. Et pour moi, j'ai besoin d'intensité dans ma vie. Alors d'intensité, ça veut pas dire non plus tout feu tout flamme et faire n'importe quoi dans tous les sens et tout quoi. Mais ressentir cet élan de vie là vraiment en moi. Ça, j'ai vraiment besoin de ressentir ça et ça, je l'ai découvert évidemment, entre autres grâce à l'astrologie, parce que il y a quelques années de ça, voire même étant jeune, j'étais enfermée dans une case. Une case de quoi? Une case de femme réservée, de fille réservée même, parce que pour moi, j'étais pas une femme, même adulte. J'étais une fille réservée. J'étais une fille qui devait suivre les autres, qui n'avait pas d'avis, qui n'avait pas d'opinion, qui était d'accord sur tout, avec tout le monde en fin de compte. Parce que c'était plus facile en fin de compte, au lieu d'ouvrir, ouais, j'allais dire d'ouvrir ma bouche et porter ma voix. C'était plus facile évidemment de dire oui, je suis d'accord avec toi. Et ça m'a, je dirais, accompagné, voire même pesé, parce que c'est même pas accompagné, c'est pesé pendant très 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 longtemps. Entre autres, évidemment, dans mes relations amoureuses, parce que moi, je suis vraiment spécialisée dedans. Comme je vous ai dit, je suis une amoureuse de la vie, mais une amoureuse de l'amour aussi. Et j'en ai traversé des vertes et des pas mûres, évidemment, en relation amoureuse. Donc, je suis très bien placée pour voir le côté où j'ai fait vraiment n'importe quoi, parce que je n'avais pas de mode d'emploi, en fin de compte. Et à partir du moment, ça a commencé à se débloquer, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre réellement qui j'étais. Ça a appuyé encore plus avec l'astrologie et ça a jailli, je dirais, vraiment là quand j'ai vraiment compris mon signe lunaire. Alors pour toutes celles qui sont déjà en contact avec moi, vous savez que je rabâche ça, le signe lunaire, la lune, les besoins émotionnels pour se sentir bien à l'intérieur, pour être sereine dans sa vie. Mais à partir du moment où j'ai compris réellement ce qu'elle m'invitait à être, et c'est même pas le bon mot en fin de compte, parce que c'est même pas qu'elle m'invite à être, c'est que je suis. Je suis vraiment cette personne-là. Après, je parle de la lune, mais il y a d'autres placements. Et à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, mais waouh, en fin de compte, je ne suis pas ça, quoi. Donc, j'ai travaillé sur moi, évidemment. J'ai développé, enfin, ouais, j'ai développé. C'est même pas encore, vous voyez, j'ai pas encore les bons mots pour dire, c'est même pas que j'ai développé, c'est qu'en fin de compte, j'ai compris qui j'étais. Et donc là, la femme audacieuse, la femme qui passe à l'action, et Anne peut en témoigner, parce qu'évidemment, on travaille énormément ensemble, et elle m'accompagne aussi, hein, je suis aussi une coachée, donc ça c'est bien aussi. Et dès qu'elle me montre quelque chose, je fais OK, allez, action et réaction. On y va, quoi. J'ai besoin d'expérimenter, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de ressentir. Et ça, bah, je vous le permets évidemment dans mes espaces, vraiment de partir de vous, de votre élan, de votre cœur, pour vraiment aller bah, développer et entreprendre tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Voilà. Oh, il y a ma petite Alana qui est là. Voilà. Merci. D'amour dans ce. J'adore. Voilà pour la présentation. Elle aime pas se présenter, mais Ah ouais, mais là, je me suis sentie pousser des ailes. Alors, on fait pas ouais. de pub, attention. Voilà. Je vais mettre juste le petit partage d'écran pour vous montrer. Hop, hop, appuie dessus si elle veut bien. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Parce que là, je vois même plus le chat, moi, en fin de compte, hein. Ouais, moi, je regarde, t'inquiète. Ouais. Donc, ce soir, on vous a invité à une masterclass Journée sous contrôle. Alors évidemment, on vous a rajouté un petit indice, comprendre les signaux de ton corps et de ton mental grâce à l'énergie de la Vierge. Euh, la Vierge, pour moi, a été hyper challengeante pendant très très longtemps parce que je le voyais de la mauvaise image. Ouais.
Je voyais que le mauvais côté de la Vierge, en fin de compte. Alors que quand on la comprend mieux, cette énergie, elle peut faire des miracles. Et là, je pèse même pas mes mots, c'est vraiment, elle peut faire vraiment des miracles. Et là, depuis moi, ça doit faire ouais, 3 ans que là, ça y est, l'énergie de la Vierge fait partie de ma vie et que je m'en sers. Et j'aime bien rajouter, et vous m'arrêtez, Anne, tu m'arrêtes aussi, hein, parce que je sens que je suis partie là ce soir, mais je sais pas ce qui se passe. J'ai peur. Mais la Vierge, pour moi, j'ai déjà partagé ça dans différents espaces, des lives et tout ça. Là, la Vierge, c'est donc le mois de septembre, hein, depuis fin août jusqu'à fin septembre. Pour moi, c'est vraiment là le moment de poser vraiment ses valises et de se dire, OK, là, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui n'est plus bien pour moi, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai plus envie. Et c'est vraiment pour moi là une nouvelle année qui commence. Alors très souvent, c'est au mois de janvier. Mais moi, je préfère évidemment poser mes valises, prendre entre guillemets des résolutions pour finir l'année en cours jusqu'au mois de décembre. Anne, vas-y, tu peux continuer parce que je sens que je vais partir dans tous les sens. Tant mieux, c'est que tu as aimé par ton sujet, c'est génial. C'est ça. Mais, euh, mais c'est encore plus important cette année parce que c'est vrai qu'on est en année 9 en fait. Et donc là, on n'a pas choisi notre masterclass pour rien, c'est-à-dire qu'on est dans le portail. 9, 9, 9. On vous invite vraiment à terminer un cycle. Donc là, Vivi n'était pas au courant, moi non plus. Je vous invite à déposer dans le chat s'il y avait une seule chose, les filles, à laisser derrière vous pour entamer le nouveau cycle qui arrivera en janvier. Qu'est-ce que ce serait? Ne serait-ce qu'une habitude, un comportement, des pensées obsédantes. Vraiment, une seule chose. J'adore Valérie, on a compris, c'est top. Mais voilà, parce qu'on va vraiment terminer un cycle et la Vierge nous amène vraiment dans cette énergie de OK, mais où est-ce que tu reprends le contrôle justement, que ce soit dans ton quotidien, dans ta santé, dans tes pensées, c'est quand même du Mercure. Donc je vous invite à déposer dans le chat ce que vous voulez laisser derrière vous, en tout cas, pour démarrer un nouveau cycle. Ok, super. Merci pour vos réponses et votre transparence. C'est génial. Hmm. Ouais. N'hésitez pas, après, vous n'êtes pas obligé de partager, hein, même après, à aller un peu plus en profondeur si vous avez envie de travailler dessus. Juste voir parce que je vois la peur du manque de quoi. Mais je m'en doute. Mais, mais c'est bien aussi de dire des angoisses par rapport à quoi, le stress par rapport à quoi, qui, où, comment. Le boulot, pareil. Oui, moi j'adore la profondeur, hein, donc je vous titille à chaque fois. Donc celles qui travaillent avec moi, elles savent. Le brouillard noir mental. Enfin, moi, je pense comprendre, Anaïs, là où tu veux en venir, mais toi, le principal, c'est que tu poses vraiment des mots plus précis, quoi. Elle se comprend elle-même, tout va bien. C'est ça. Yes. Merci en tout cas d'avoir répondu et joué le jeu, c'est top. On va aller un peu plus loin de toute façon juste après, hein. On vous présentera vraiment l'énergie de la Vierge parce que c'est vrai que, comme je vous disais, l'astro c'est puissant, l'human design aussi, parce que ce sont vraiment des personnages qui vivent à travers vous. Votre carte astrale, c'est comme si c'était le film de votre vie. Et le film de votre vie, il n'y a pas à le subir en fait. C'est vraiment aller récupérer tous vos acteurs, donc le Soleil, la Lune, Mercure, Jupiter, etc. Ce sont vos acteurs et la Vierge, elle est quelque part dans votre film. Donc on ne sait pas où parce qu'on n'a pas toutes vos cartes sous les yeux. Même si je connais les cartes de certaines, je sais très bien où elles sont. Mais voilà, en tout cas, la Vierge, vous dites pas que c'est parce qu'on est en septembre qu'elle est activée. Vous avez toujours l'énergie de la Vierge qui vous accompagnera tout au long de l'année. C'est pas on a loupé quelque chose si on n'a pas fait ça dans telle saison, c'est pas grave. Elle vit à travers vous quoi qu'il arrive. C'est juste que là, elle est mise en lumière et c'est bien de faire justement les bonnes actions au bon moment, on est bien d'accord, mais on va pas mourir si on fait pas les bonnes choses au bon moment comme d'habitude. Chacun a son timing à respecter. Je lis le C'est chat. tout à fait ça. C'est vraiment une invitation, quoi. C'est profiter de ce moment-là pour ça. Et si c'est plus tard, bah, c'est plus tard, quoi. Et puis c'est tout. Mais c'est super intéressant parce qu'au final, tout ce que vous avez répondu dans le chat, je trouve que c'est vraiment l'énergie vierge qu'on va Hmm. voir juste après. On va aller plus en détail. Et justement, avec Vivi, on aime bien les petits jeux, etc. Donc là, on va vous inviter vraiment à voir si votre vierge, elle est sous contrôle ou pas du tout.
Et c'est ça qui est bien parce que là, pour l'instant, on ne rentre pas en profondeur au niveau de l'énergie de la Vierge. Comme ça, vous verrez après, ça va plus tilter, je dirais, dans votre tête aussi par rapport à ça. Donc, avant de partir sur le quiz, hop. Donc évidemment, on va vous poser des questions et réponses par oui ou par non. Donc c'est peut-être bien de prendre un petit papier, un petit crayon, juste histoire de noter les oui, non, parce qu'évidemment, on va comptabiliser à la fin. Vous inquiétez pas, il n'y a pas 40 questions. On J'imagine. essaye. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat quand c'est OK pour vous. Alors, je regarde à gauche parce que j'ai mis le chat à gauche. C'est plus facile pour moi, quoi. Alors, hop, papier, crayon. Alors, Le but, c'est d'être aussi, transparente aussi, hein. c'est Soyez honnête ça. envers vous-même. Ne réfléchissez pas quand vous allez entendre la question, l'affirmation ou quoi que ce soit, oui ou non. Point. Il n'y a pas besoin de partir, parce que sinon ça va être le mental qui va prendre le Oui, dessus et ça, c'est pas cool. C'est pas ce qu'on veut là ce soir, quoi. Et il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse, même si elle n'est pas équilibrée, ce n'est pas grave, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Donc vous inquiétez pas là-dessus, quoi. Ok, allez, c'est parti alors. Alors, première question. Première phrase. Je sais mettre de l'ordre dans mes idées et je prends le temps de clarifier mes pensées. Deuxième. Dans mes relations, j'ose être authentique et créer de vraies connexions profondes. Je fais exprès d'aller au bon timing normalement, hein. Le 3. Quand un conflit apparaît, je cherche à comprendre et à trouver un terrain d'entente. 4. J'écoute mon corps et je lui offre régulièrement des moments de plaisir ou de détente. 5. Je transforme facilement mes expériences difficiles en apprentissage utile. 6. Je respecte mes limites énergétiques et je m'accorde du repos sans culpabilité. Elle travaille dur, hein. 7. J'arrive à organiser mon quotidien sans tomber dans la rigidité ou la perfection. 8. J'exprime mes émotions clairement sans accuser l'autre. faire une petite pause parce qu'il y a des Vas-y. nouvelles arrivantes. Donc, on est en plein Ah, quiz. Donc, il y a juste à répondre à oui ou non instinctivement si vous voulez le faire avec nous. je vais laisser quelques secondes Oui, on pour laisse Betty ouais, qui vient d'arriver. Ah non, elle a quitté. Je sais pas, mais voilà. En 2 secondes. Pendant ce temps-là, on ne rature pas ses réponses, les autres. On Ne ne triche pas. changez pas vos réponses, on vous voit, attention. 9. Je crée des espaces de solitude volontaire pour me ressourcer. 10. J'arrive à canaliser mes idées et mon imagination pour les mettre au service de mes projets. 11. Je sais dire non sans culpabiliser quand une demande ne respecte pas mes besoins. 12. Je prends soin de la qualité de mon alimentation et de mes routines de santé. 13. J'arrive à lâcher prise sur le besoin de perfection dans ce que je fais. 14. Je reconnais quand je me sens épuisée et je prends des mesures pour me régénérer. 15. Je m'autorise à célébrer mes petites victoires au quotidien. J'espère que vous n'entendez pas la moto dehors. C'est bon, ça capte pas. Moi si j'entends.
Alors, bon, je reviens en arrière. Oui, j'étais en train de me demander, est-ce qu'il n'y en avait pas encore d'autres, tant qu'à On fait un faire? petit suspense. Hop, Oui, c'est ça. automatique. Donc évidemment, bah, on vous invite à compter les oui, les non, voir ce que ça donne. Et là, on va voir les têtes. Oh mon Dieu. Ok, est-ce que c'est bon? On va voir le petit résultat. Donc encore une fois, hein, il n'y a pas de bons résultats ou de mauvais résultats. On est juste là à constater un petit peu ce qu'il en est. Alors, je te laisse parler, Anne. Il y a juste à lire, mais bon. Donc, du coup, de 0 à 7, c'est justement une vierge qui va être totalement en déséquilibre chez vous. En sachant qu'évidemment, on ne sait pas où est placée la vierge, hein, parce qu'elle a aussi son domaine favori. Mais voilà, ne serait-ce que sans parler de vos cartes astrales, la vierge, vous la sentez passer quoi qu'il arrive. De 8 à 12, c'est un petit oui, donc voilà, l'énergie déjà bien canalisée en vous, mais vous pouvez faire mieux, évidemment. Et de 13 à 15, vous êtes parfaite. Ne changez surtout rien. Mais voilà, il y a toujours un petit, de toute façon, déséquilibre. On ne peut pas être parfaite partout, justement. Et la Vierge cherche justement trop la perfection. Elle doit apprendre à se lâcher la grappe. Donc, pas besoin d'être parfaite, juste d'être soi-même et d'écouter son corps, encore une fois, parce que l'énergie Vierge, c'est justement d'écouter son corps et un petit peu sa tête. Voilà, donc Alors, n'hésitez pas à mettre ça vos donne quoi? réponses. Ouais, c'est ce que j'allais Voilà. dire. Ça donne quoi alors au niveau de vos réponses? Osez, osez. C'est tout juste, Valérie. 7. Ok. Non, non, ça n'existe pas. Bah, il y a Il le n'y a, résultat kata. y a pas de cata. C'est un Sept. chiffre qu'on veut, un chiffre. Ok. Ouh, on reconnaît celle qui a l'archétype. Joli. Avec 5 placements en vierge, ouais. En chemin, en chemin. C'est pas mal. Oh là, ça va un peu Hmm. trop vite. En chemin. Ah, c'est pas grave, Coralie, t'inquiète pas. Au pire, tu reprendras dans le replay. Ah bah voilà. Faut pas aller faire pipi. Ah bah voilà. Ok. Bon, voilà. C'était juste, voilà, s'il y a un jour, voilà, si vous voulez refaire ce petit test est faisable justement tout au long de l'année, hein, pour voir si justement dans votre quotidien tout est ok. Donc c'est une chose que vous pouvez réutiliser, évidemment. Hop, Hmm. je sais plus ce qu'on a mis derrière. Moi non plus. On se fait des surprises On avec vous, était hein. tellement dans le truc que, ouais, Oui, voilà, on va passer aux oui. énergies. C'est le moment. Après, je peux Et mon peut-être. terrain de jeu. Mon terrain de jeu derrière. Tu veux faire une introduction et après on passe à la slide? Euh, Je sais qu'on adore lire, c'est pareil. Le PDF, si vous le voulez, les visuels, vous pouvez les récupérer. Il suffit de C'est nous les ça. demander. Passez pas votre temps à lire, soyez plus dans l'interaction aussi avec nous dans le chat parce que je sais que c'est super intéressant. Il y a plein de choses à mettre en place, etc. Il y a plein d'infos pépites ce soir, hein, mine de rien. Donc, prenez le temps aussi d'intégrer et de bien écouter et de réagir plus qu'à lire nos visuels. Ce que je ne ferai pas non plus, sinon je vais voilà, mais là, on va passer de toute façon sur les énergies de la Vierge. Comme je vous l'ai dit, c'est des archétypes qui vivent à travers nous. Donc vraiment, c'est votre ADN. C'est pas de la blague. Ça a été constaté en neuro... j'ai perdu le nom. En neurosciences, voilà. Ça a été vraiment prouvé, en tout cas par la science, que tout ça, ça vit bien à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que quand vous venez avec nous en appel découverte et qu'on a vos cartes, vos grappes, vous êtes un peu toutes nues devant nous. On sait dire justement où sont vos blessures, on sait ce qui ne va pas. Quand il y a un problème d'organisation, on sait où aller regarder. Vraiment, c'est ce qui vit à l'intérieur de vous. Encore une fois, l'astrologie, par contre, et l'human design, c'est du libre arbitre. Vous avez le choix de dire merde à vos archétypes, mais justement d'en ressentir les effets négatifs. Parce qu'évidemment, ils ne vivent pas à travers vous, vous ne les avez pas choisis pour rien. Vous ne vous êtes pas incarné pour rien en tout cas. Donc forcément, quand il y a des déséquilibres, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre carte qui veut juste vous dire quelque chose. Et aujourd'hui, ben, on va aller travailler l'énergie de la Vierge. Tu peux remettre Oui. le visuel si tu veux. On va passer vite fait. Le but, c'est d'interagir avec nous, hein, comme je disais. C'est pas de vous faire un cours théorique, c'est plutôt de voir bah, pourquoi. Moi, ça a vraiment été
le game changer de me dire, ah mais je vis ça en ce moment, c'est pour ça. Donc là, on vous présente toutes les énergies jusqu'au 22 septembre. C'est tout ce que vous allez traverser ou pas. Si vous êtes plutôt équilibré, vous n'allez pas traverser les ombres parce que c'est un côté ombre et un côté lumière. Le but, c'est de trouver l'équilibre dans chaque signe, évidemment. Donc évidemment, la grosse énergie, c'était là, et on est en plein dedans, je crois. Non, c'est la 47 aujourd'hui. Mais il y a une grosse énergie de confusion parce que la Vierge, elle est reliée au Mercure, à votre mental. Donc tout ce que vous m'avez dit là, j'ai trop de pensées, c'est le brouillard, là il y a trop de stress. Ben en fait, c'est l'énergie vierge de la confusion, qui est justement une invitation, les filles, encore une fois. La confusion, ça peut être un terrain de jeu, un terrain d'apprentissage. C'est encore une fois, où est-ce que vous placez votre regard? C'est ça qui va compter. Parce que si on se focus, le cerveau n'est branché que négatif. Parce que par défaut, justement, euh, avant, on devait se sauver quand il y avait un T-Rex, quand il y avait vraiment. Mais il n'y a plus de T-Rex aujourd'hui. Aujourd'hui, les seuls T-Rex qu'il y a, c'est les haters sur Instagram si on est entrepreneuse. C'est justement la voiture qui est près de vous dans la rue, mais il n'y a plus de T-Rex. Mais pour notre cerveau, c'est comme s'il y avait encore des T-Rex partout. Il ne sait pas faire la nuance, sinon c'est pas drôle. Donc vraiment, le but, c'est d'aller voir si vous êtes beaucoup trop confus en ce moment. Bah, c'est juste une énergie vierge à aller accueillir, parce que le cadeau de la confusion, c'est vraiment fertile en fait. Des fois, on va avoir des idées, etc. Et ça marche surtout chez les entrepreneuses. Cette petite porte-là, en tout cas, elle est vachement utile. On ne dirait pas comme ça, mais vraiment, tous vos doutes sont vraiment un terrain d'apprentissage, en tout cas. Il suffit de regarder au bon endroit. Je te laisse faire ton petit projecteur. Ouais, non, j'allais dire, n'hésitez pas à partager dans le chat si ça vous interpelle, enfin, si vous sentez que ça vous parle aussi dans votre vie sans pour autant raconter, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Mais n'hésitez pas à le dire. Et après, ouais, comme tu l'as dit, c'est que même si ça semble, hein, je dis bien ça semble entre guillemets, encore plus entre guillemets, négatif, la confusion, comme tu l'as si bien dit, c'est comment je vois ça, comment je peux m'en servir vraiment pour comprendre et aller beaucoup plus en profondeur et non pas se dire, ah bah ça y est, ça va pas, c'est le brouillard, c'est la merde, je m'en sortirai jamais, et partir dans un brouhaha là et pas t'en sortir et en fin de compte bah, de procrastiner. Et je pense qu'il y en a beaucoup, surtout qu'il y a beaucoup aussi d'entrepreneuses qui sont là parmi nous. On connaît ça aussi, quoi, où là, on part dans tous les sens et on ne fait rien en fin de compte. Donc, vraiment, comme tu l'as dit, bah, de vraiment se servir de ce brouillard mental, vraiment pour se dire, OK, là, comment je peux, comme tu l'as dit, accueillir, comment je peux ralentir, comment je peux prendre soin de moi pour vraiment éclaircir tout ce qu'il y a à éclaircir dans ce que je veux et dans ma tête, quoi, surtout, quoi. On va engager Coralie parce que c'est parfait. Réorganisation des Exactement. perceptions. Ouais, mais c'est ça, c'est tout à fait ça, quoi. Et c'est de la confusion partout, hein. Ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre entreprise, ça peut être par rapport à vous-même, à votre confiance en vous. C'est vraiment de la confusion à tous les niveaux. Ça peut vous toucher, en tout cas, dans n'importe où. Donc là, la question à vous poser, c'est justement, où est-ce que vous avez été confuse ou, dans les semaines à venir, je vous ai dit, c'est jusqu'au 22 septembre. Si vous traversez de la confusion, vous savez que c'est l'énergie de la Vierge qui vous fait juste un petit focus. Il y a pas de, c'est pas on panique, c'est ok d'être confuse et on en a besoin encore une fois. Ouais, puis j'allais rajouter déjà ressentir ça et pas voire même pas du tout partir dans mais pourquoi je suis confuse ou comment je peux arrêter d'être confuse. Là c'est stop. Là on arrête parce que le mental ça y est va prendre le dessus et en fin de compte c'est plus du tout la bonne chose à faire aussi quoi. C'est vraiment accueillir et voir là où vous êtes confuse quoi. Où vous avez été confuse là ces jours-ci peut-être quoi. Pas besoin de toujours faire un focus sur ce qui va pas, évidemment. Ben oui. Sinon, on s'en sort jamais. Ensuite, il y a une énergie, donc c'est la porte de la sexualité. Et là, les gens font une grande confusion parce que qui dit sexualité dit forcément le sexe en tant que tel, mais pas du tout. La sexualité, c'est la libido, c'est vraiment votre élan vital, c'est la force qui vous pousse à agir au quotidien. C'est pas que le sexe, vraiment. Même si, alors on l'a déjà traversé pour information, si vous avez des chéris et qu'ils ont été un peu trop excités, c'était la porte là. Hein, moi, je l'ai eu à la maison. Donc voilà. Mais en tout cas, cette porte-là, je l'aime beaucoup aussi parce que vraiment, c'est une invitation, encore une fois, à être vrai dans nos relations cette fois-ci. C'est le côté intimiste. Et justement, c'est là où on fait pas mal d'erreurs en tant que femme. C'est toutes ces fois où vous allez avoir un nouveau chéri, où la relation elle démarre, et qu'est-ce qu'on a fait? Regarde, je prends super soin de toi. Regarde, je suis comme ça, etc. Et puis 6 mois après, t'arrives, t'es en chaussons licorne, tu te prends plus soin de toi, t'as les pieds, c'est Yeti, enfin bref, voilà, on l'a tout fait, désolé. Mais c'est ça, être vraiment malhonnête en tout cas, parce que cette porte-là, c'est ce côté malhonnête dans les relations.
Et c'est la plus dure à travailler, je trouve, parce que c'est tellement dur au final d'être déjà soi-même face à quelqu'un. Et des fois, on ne sait même pas qui on est nous-mêmes. Donc c'est vraiment une porte qui fait beaucoup de dégâts, j'ai envie de dire, malheureusement, malgré elle. Alors que c'est vraiment enfin, un vrai appel à l'intimité et à la transparence, même dans vos business, hein. Il y a plein de mes coachés qui sont là, qui ont la porte 59, parce que c'est la porte 59 en Human Design, dans leur graphe, et on le sent très bien, c'est-à-dire que c'est toutes ces fois où moi je vais être malhonnête envers mes clientes, où je vais pas oser leur dire quelque chose parce que comment elles vont me percevoir? Est-ce que elles vont penser que je suis une mauvaise leader? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que machin? Soyez juste vous-même en fait, parce que vraiment, cette porte-là, c'est la Vierge et elle vous invite à être intime avec vos clients, avec votre chéri, avec vos enfants. Combien de fois on ment à nos enfants, hein, pour leur bien, soi-disant. mais, euh, mais voilà, c'est vraiment une porte qui est assez intéressante à traverser et qui est vraiment, en tout cas, basée sur les relations. Et là, je vous invite vraiment, du coup, pendant l'énergie de la Vierge, est-ce que vous êtes justement assez transparente dans vos demandes à vos compagnons, avec vos enfants? Ou est-ce que vous êtes malhonnête envers vous-même? Est-ce que vous acceptez aussi votre corps, hein, parce que ça reste quand même la porte de la sexualité. Donc voilà, c'est toute une invitation de la Vierge, en tout cas à se retrouver et à retrouver l'autre, mais dans toute notre authenticité la plus pure et sincère. Je te laisse le... Et c'est vrai que moi, ce qui me vient là, quand tu parles de oser la transparence, j'ai vraiment l'image se mettre à nu, tu vois. Donc oui, c'est relié évidemment à la sexualité, le corps, mais pas que, quoi. C'est vraiment déposer les armes et vraiment de se dire, bah, moi, je vais plus parler au niveau du couple, hein, parce que je suis plus évidemment focus là-dessus. C'est vraiment, est-ce que tu arrives vraiment à exprimer tes besoins, tes désirs, tes envies à ton chéri, quoi? Ou est-ce que, bah non, tu pars dans, bah je vais peut-être pas lui dire ça parce que peut-être qu'il est fatigué, ou peut-être qu'il va mal le prendre, ou peut-être qu'il va me quitter parce qu'en fin de compte, il va peut-être pas accepter ce que je dis. Ou alors vraiment là, bah tu relâches vraiment et tu te dis, bah de toute façon, c'est moi. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, bah, si vraiment il le prend mal, bah, il le prendra mal, et point barre, quoi. Il y a pas photo là-dessus, quoi. Voilà ce que je voulais rajouter. Je m'emballe là. Elle est allumée, hein, la Vivi, elle est Non, allumée. non, parce que bah, c'est vrai que moi je le vis aussi et je l'ai vécu, je le vis encore et je travaille encore dessus, quoi. Vraiment, moi j'ai toujours été dans je fais tout pour mon compagnon, j'oublie mes besoins, j'oublie mes envies, j'oublie mes désirs, je réponds aux désirs de mon chéri. Alors que là maintenant, c'est bah voilà, je dis voilà, quand je suis fatiguée, je le laisse tranquille, mais moi je me laisse tranquille aussi. Si j'ai des désirs, bah, je montre mes désirs aussi, évidemment. S'il me dit non, bah, il me dit non, hein. Il est humain, lui aussi, quoi. Mais au moins, j'exprime les choses, quoi. Et on se sent largement mieux, je peux vous dire. Là, un petit boulot qu'on peut vous dire. Alors, mais vous mettez dans le chat ou pas, voilà, c'est comme vous voulez. Mais justement, si vous deviez vous mettre une note de 1 à 10, est-ce que vous arrivez justement à être dans l'intimité, la vraie, la sincérité avec quelqu'un? Peu importe que ce soit votre chéri, etc. Comment vous arrivez à être face à quelqu'un? Vous vous sentez bien, pas bien du tout? Il y a les masques, il y a les barrières ou pas? De 0 à 10. Moi, perso, là, je me mets encore 5. On se dit, c'est pas Ouais, terrible. moi c'est fluctuant Ouais, par moment, quoi. moi, C'est c'est ça le fluctuant, truc. mais Mm. c'est super. Il n'y a pas à juger vos notes non plus, hein. La preuve, on pourrait se dire que en tant que leader, etc., je pourrais mettre 10, pas du Mm. tout. Puis il n'y a pas de perfection, hein, je veux dire. Moi, il y a des jours où j'ai pas envie de partager et des fois, j'ai envie de partager, quoi. C'est super, les filles. Top. À 5,5. Là, j'ai dit par rapport à peu importe, hein, que ce soit. Plus à un inconnu, justement, c'est plus drôle de. Parce que face aux inconnus, c'est là où on Mm. se ment beaucoup à soi-même. Mais sinon, avec mon chéri, moi, c'est 10 direct, hein. Nature peinture. Ok, Mm. on passe à Ouais. l'énergie suivante. Ah, les frictions, on adore. Donc là, c'est jusqu'au 22, justement, vous traversez dans vos relations des frictions. Coucou l'énergie de la Vierge. C'est encore un appel, justement, à réévaluer, à observer ce qui ne va pas. Est-ce que, justement, vous n'avez pas mis des masques? Est-ce que les conflits viennent de vous, viennent de l'autre? Enfin, voilà, c'est vraiment une invitation à la diplomatie, en tout cas, l'énergie de la Vierge. Mais s'il y a des disputes et des tensions, c'est justement l'énergie de la Vierge qui va vous traverser en septembre. Mais comme je dis, elle est vivante pendant toute l'année. Donc quand il y a des frictions, vous pouvez vous dire que ça peut être de la Vierge tout au long de l'année, évidemment. Je vais lire le chat en même temps.
Ok, super. Mais, mais voilà, en tout cas, les frictions sont normales, mais c'est vraiment une invitation quand il y a de la friction. Est-ce que vos barrières, vous avez posé vos limites ou pas du tout? Est-ce que vous savez communiquer avec la personne? Hein, il y a le côté un peu passif-agressif où je me défends trop ou j'ose pas me défendre justement. Ça, c'est tout ce que l'énergie vierge vous invite à travailler en tout cas. Si tu as envie de rajouter quelque chose sur ce... J'essayais de formuler ça dans ma tête parce qu'il y a un truc Ok. qui est apparu. Mais dans le sens où, surtout prêter attention à ça, c'est ça. C'est après, c'est pour ça qu'on l'a dit tout à l'heure. Si vous voulez le PDF, il n'y aura pas de souci. Comme ça, vous pourrez revoir aussi et voir dans votre quotidien. Peut-être que ça va popper. Mais c'est vrai que moi, quand je parle même de mon quotidien, bah, il y a des moments où, bah oui, bah, mon chéri, il est humain aussi, il a ses émotions. Et par moments, il a tendance à titiller un peu trop et moi, je sens que ça commence à bouillir, quoi. Et quand je sais que je me dis, ouais, non, mais ok, là, c'est bon, tension, friction et tout, on va se calmer, ça sert à rien de rentrer dans l'art. Au contraire, ou alors, bah, je me mets de côté et tout va bien et j'évite le conflit directement. Parce que sinon, c'est le clash assuré et c'est même pas la peine, quoi. Et, euh, et tant qu'on en a conscience déjà, après, c'est pour ça que pour moi, la diplomatie, c'est plutôt dans le sens où, comment expliquer ça? Ah, là-dedans, c'est clair dans ma tête, mais les mots, Vous voyez l'apport de la confusion là? Voilà. mais ouais, mais les mots ne sortent pas tout de suite vraiment comme j'ai envie, quoi, en fin de compte, parce que je voulais faire la différence entre diplomatie et s'écraser. Oui. Tu vois? Parce que moi, je vais pas aller au conflit, mais pas parce que je m'écrase, mais parce que je sais que ça sert à rien d'y aller maintenant et qu'après, je reviens vers mon chéri et là, ok. Là, c'est apaisé intérieurement et on peut communiquer. Il n'y a pas de souci, quoi. Ça marche Voilà. aussi dans le boulot, évidemment, hein, c'est les frictions bah, avec le patron, avec les collègues, Ouais. etc. Ça marche. Et typiquement, si on regarde l'actualité, demain, qu'est-ce qui se passe? Manifestation, hors des frictions. C'est, voilà. Si on veut, voilà, vous dites, là où on se dit, ça marche pas l'astro, vous avez noir sur blanc ce qui est en train de se passer dehors avec l'apport des Mm. frictions. C'est assez fou quand même, hein. Donc C'est voilà, c'est pour ça que j'aime impossible bien mettre d'être le piqué focus pour là-dessus. ça. C'est- Alors, c'est plus... J'essaye de comprendre, Maureen, je suis Attends, moi en ce moment, désolée. c'est plus, est-ce que je C'est- n'exagère pas? Piqué. Oui, bah c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est pas réagir à chaud, encore une fois. Parce que cette Ah, ah, porte-là, d'accord. justement, elle va aller un petit peu à la confrontation, alors qu'elle demande justement à, OK, lui, il est dans sa vérité, je suis dans la mienne. Comment on fait pour avoir un terrain d'entente et pas se monter justement sur le croupion directement? On n'essaye pas d'étrangler les gens, comme d'habitude. Mais, euh, Oui, parce mais que là, voilà, en moi, tout cas, ce qui pop, je n'exagère pas à être piqué. Là, il y a l'autocritique, enfin, de savoir, en fin de compte, est-ce que ça vient de moi, là, en fin de compte, alors que... Donc oui, c'est encore la Vierge qui rentre en jeu, quoi, évidemment. ensuite, on a donc l'amour du corps. La Vierge, c'est justement le corporel. On peut pas passer à côté, évidemment. Et là, c'est vraiment par rapport à vous-même, pas par rapport aux autres. Donc, c'est est-ce que vous vous imposez trop d'organisation? La to-do list à rallonge, on la connaît, non, les filles? Je dois faire ça, ça, ça. À la fin de la journée, je me retrouve comme une carpette. Je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'on oublie souvent en plus qu'il y a l'énergie physique et l'énergie mentale à prendre en compte dans une to-do list. Donc voilà, ça c'est vraiment l'invitation de la Vierge à, ok, est-ce que tu en prends trop sur tes épaules? Est-ce que tu te disciplines beaucoup trop? Est-ce que tu t'en demandes trop, encore une fois? On est championnes pour ça, les femmes, hein. Regarde, je sais tout porter sur mes épaules. Alors que on peut très bien demander de l'aide en général, c'est juste qu'on n'ose pas. Mais vraiment, cette porte-là, elle est géniale et c'est un rappel vraiment à arrêter d'être sérieuse, vraiment. On n'a pas à être Wonder Woman, on n'a pas à gérer la maison. Enfin, si, comme je disais, la lessive, elle traîne par terre, c'est pas grave, il n'y a personne qui va mourir à la maison, encore une fois. Donc, l'amour du corps, c'est vraiment bah, revenir à soi, prenez le temps pour vous et regardez si vous pouvez pas enlever des tâches de votre quotidien. C'est ça l'énergie vierge. C'est j'apprends justement à équilibrer mon quotidien avec parce que j'ai envie du moment, parce qu'on peut pas. Et c'est là que je trouve c'est assez fou d'ailleurs dans notre société où on invite maintenant les gens à mettre des créneaux pour soi-même. À quel moment on s'est dit que c'était normal de devoir prévoir des créneaux pour se reposer? Allô? Il n'y a pas un souci là dans notre société actuelle? On est obligé de se dire, bon, bah, mercredi en 8, je prends du temps pour moi. Alors que notre corps, bah, des fois, il dit pas, non, mais je peux pas attendre mercredi, c'est tout de suite maintenant que j'ai besoin d'une pause. Donc là, vraiment cette porte-là qui vous amène à travailler sur ce côté-là. Euh,
C'est vrai que je voulais aussi rebondir là-dessus parce que je me sens mais hyper concernée par ça parce que moi mon signe lunaire il est en Capricorne donc il a besoin de routine, des habitudes et tout ça. Mais là avec les énergies de la Vierge, où bah faut pas que je mette non plus trop de rigidité. Et comme tu l'as si bien dit, prévoir un temps de repos. Comment, enfin, je sais pas, vous êtes voyante, j'en sais rien quoi. Vous voyez dans l'avenir, même moi je sais pas. Mais là, depuis quelque temps, je prends mon mercredi après-midi, mais je me rends compte que bah, je suis obligée de moduler, réajuster parce que par moment, c'est pas le mercredi après-midi que j'ai besoin. Donc c'est perturbant. Mais alors, en tant qu'entrepreneuse, on a peut-être un peu plus de facilité que les salariés. Je vois des bouilles, alors c'est pour ça. Mais en tout cas, voilà, moi je réajuste. Et après, oui, en tant que salarié, c'est pas toujours évident non plus de réajuster. En tant que salarié, moi je dirais justement, plutôt quand vous rentrez de votre journée, les filles, c'est pas le moment de se lancer dans la vaisselle, leur passage, le machin. Alors quand on a des enfants en plus, il y a les devoirs, il y a les douches, il y a la cuisine. On a le droit de souffler 10 minutes quand on rentre, s'il vous plaît. Juste 10 minutes. Et c'est pas grave si le gamin il est en train de hurler dans la maison. On est bien d'accord. Il n'y a pas de. Voilà, prenez vraiment 10 minutes pour vous relaxer. Encore une fois, en plus, si on connaît son human design, c'est encore plus intéressant. Mais voilà, n'hésitez pas à vous accorder juste 5 minutes pour souffler. Enfermez pas vos enfants à la cave, bien évidemment, mais allez, voilà, mettez-le dans la chambre s'il a envie de s'énerver un petit coup. Mais voilà, respectez aussi bah, le corps de chacun, hein, c'est ça. Voilà, salarié ou entrepreneuriat, il n'y a pas de débat. Quand on est fatigué, on se prend 5 secondes, enfin 5 secondes, 5 minutes, et on s'assoit, quoi. Ça va pas tuer personne, et puis la Terre continue de tourner. Mais C'est c'est mignon. c'est exactement ça, c'est cette phrase-là de vous dire, peu importe le moment, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps là. Est-ce qu'il y a une rigidité, une crispation ou quoi que ce soit, une tension? Là, si c'est oui, il faut s'arrêter. Coûte que coûte. Je sais pas, allez aux toilettes, faites quelque chose, mais enfermez-vous quelque part. Mais il faut vraiment éviter évidemment de forcer quoi. Hop. Les deux dernières, donc la compréhension. On est actuellement dans la porte de la compréhension pendant 5 jours, du coup. Donc là, si vous vous sentez bloqué dans la tête, les filles, où on est en train de ruminer ce qui s'est passé, où on est en train de ressasser, j'aurais dû lui dire ça parce qu'il m'a dit ça, et que machin, et il s'est passé ça, pendant 5 jours, ça risque de s'activer très très fort, ok? Donc c'est normal de sentir ce côté-là, mais c'est encore une fois une invitation à transmuter tout ça. Comme je vous ai dit, le cerveau, il adore le négatif, on adore se faire des scénarios. C'est pas Hollywood, hein, vraiment. Enfin, vous n'allez pas mourir si quelqu'un vous a dit un truc méchant, c'est encore une fois prenez du recul. Et en plus, c'est vrai que moi, avec mon métier d'hypnothérapeute, etc., je remarque que souvent, quand on me critique, c'est la propre personne qui est en train de se dire quelque chose à elle-même. C'est même pas par rapport à moi en général. Vraiment, observer de plus en plus. Et même moi, du coup, je prends ce recul-là sur moi quand je suis en train de critiquer quelqu'un. Oula, attends, ma cocotte, c'est pas toi que t'es en train de critiquer là et t'as pas un truc à travailler? Vous allez voir que c'est vrai. Ça fait mal de se l'admettre, mais quand vous êtes en train de dire quelque chose à quelqu'un, machin, ou du négatif, souvent c'est à vous-même que vous vous le reprochez. Et ça, c'est super intéressant à les regarder de cette façon-là. Encore une fois, c'est une histoire de digestion des expériences. Et vous aurez peut-être pas les clés sur le moment. Moi, combien de fois il y a eu des événements de ma vie, j'ai eu la prise de conscience 6 mois après. C'est pour ça, ça sert à rien de se marteler le cerveau. Je dois comprendre ce qui m'arrive, je comprends pas machin, etc. Laissez passer, laissez-vous traverser par ce qui vous arrive. C'est tout. Observez vos réactions, votre corps, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire. Vous avez mal à la tête, ok, il y a un signal. C'est tout. C'est pas je cherche absolument combien de fois, dès qu'il y a quelque chose dans nos vies, il faut que je résous ce problème. Mais non, en fait, il n'y a rien à résoudre. Il n'y a rien à guérir. Vous êtes déjà parfaite en plus telle que vous êtes, les filles. Vous n'avez pas besoin d'être guérie, réparée ou quoi que ce soit pour vivre votre vie. Donc vraiment, arrêtez de focus sur le négatif, ça vous fera le plus grand bien. Laissez-vous traverser par ce qui vous arrive, et puis voilà, quand on va mieux, on regarde ce qui s'est passé, et on prend les mesures nécessaires après, pas pendant. On n'est pas capable justement pendant d'avoir ce recul sur nous-mêmes. C'est bon, Vivi, ou tu... C'est bon, il C'est y bon, a rien qui vient. T'as tout dit, super. tout va bien. La dernière énergie de la Vierge, c'est la solitude. L'être humain, il aime pas être tout seul en général. Bon, bien qu'il y a des profils qui adorent ça, mais moi je croyais justement détester la solitude parce que ça voulait dire que j'étais tout seul, que j'étais pas aimé, etc. Alors que maintenant, oh mon Dieu, quand on est tout seul, c'est magique. Oh, qu'est-ce qu'on se sent bien quand on est bien avec soi-même. On ne fait que justement vouloir cette solitude, mais choisie.
Encore une fois, il y a la solitude un peu subie et la solitude que vous choisissez. Donc c'est justement quand on donne trop qu'on finit à plat. La Vierge vous invite à mais prends une pause sacrée, comme je vous disais. Tu mets ton gamin dans sa chambre, tu l'enfermes, tu mets du scotch, tu mets ce que tu veux, tu mets tes barreaux s'il faut, mais tu te prends tes 5 minutes avec ta tasse de thé, avec une huile essentielle, avec ce que tu veux, mais prenez juste 5 foutues minutes, ça vous demande pas grand-chose. Vraiment, 5 minutes dans la vie, c'est rien. Plutôt que justement de vous énerver à crier sur votre enfant, c'est quand même mieux, non? Donc vraiment, la Vierge vous invite à choisir les moments de solitude, et c'est justement en plus dans ces moments qu'on va trouver les réponses à ce qu'on cherchait avant. C'est dans ces moments-là, combien de fois quand on va faire pipi et qu'on est entrepreneuse, oh punaise, j'ai une super idée de poste, oh génial. Et puis en plus, on s'en va du toilette, ah bah j'ai oublié, super. On connaît, n'est-ce pas? Alors il nous faudrait mettez un tableau les filles, comme ça vous pouvez écrire ce que vous... mais vraiment, c'est dans les moments de solitude choisis et tous ces moments où on se repose dans la douche, etc. Vraiment, c'est ces moments-là qui sont assez... voilà, c'est sacré. Les moments de solitude sont sacrés et j'ai vraiment, en tout cas moi, appris à aimer être seule parce qu'au final, avant, j'aimais pas, hein. Mais ça, c'était la petite moi qui avait été toute seule à l'école qui aimait pas ça. Mais maintenant, je ne vis que pour les moments de solitude, hein. Je sais pas vous, mais la solitude, c'est la vie. Donc voilà. C'est vraiment une énergie sacrée de ok, choisis-toi, prends un moment pour toi, mais pas tout le temps justement dans alors tu le planifies. Là, aujourd'hui, tu as envie de faire quoi? Ton corps, il t'appelle à quoi? Tu as envie d'aller gambader dans les prés? Bah va, comme disait justement Coralie, coucher de soleil, un cheval, mais go en fait. Même si tu es fatigué le soir, je suis sûre qu'elle a vécu un truc génial parce qu'elle s'est accordé ce moment-là. Donc voilà, c'est juste cette petite Je, porte-là je- qu'on traversera dans 4 jours. je voulais juste rajouter par rapport à ça, c'est à chaque fois donner, donner, donner. Je suis passée par là aussi. Moi, je me suis posé la question au bout d'un moment, hein, une fois qu'il y a eu la prise de conscience et tout, hein, pas pendant, c'est même pas la peine, parce que je me suis épuisée pendant très très longtemps. Mais c'est surtout la question, qu'est-ce que j'étais en train de fuir? C'était cette Ah oui. question-là. Alors ça pique, ça fait mal, mais moi, je ne fuis rien du tout. Si. Moi, je détestais le silence et tout. Pour moi, j'étais mais hyper inconfortable, pas bien du tout. Alors que là, maintenant, je cherche le silence, quoi. Et c'est dans le silence que, évidemment, bah oui, il y a des éclairs de génie, oui, il y a des idées, oui, il y a de l'inspiration, et on y va. Même si on adore, évidemment, discuter avec vous, discuter avec nos chéris et tout, mais on a besoin de ce temps de pause, vraiment, quoi. Voilà. Parti pour la partie qu'elles vont adorer. Oui. Ça va jusque-là, c'est pas trop assommant, les énergies. Est-ce que Ça vous justement fait pas trop peur? vous avez reconnu les énergies de la Vierge dans vos quotidiens? C'est surtout ça le plus intéressant. Est-ce que vous avez agi comme ça? Est-ce que certains de vos comportements répondent à ce qui est arrivé, etc. C'est ça qu'il faut aller chercher. Je sais plus ce qu'il y a après comme slide. Et, le tirage et les popos. C'est oublié. Eh oui, Donc, résumé, vous avez compris. On range son mental, on nettoie les voilà. relations, on honore son corps et on prend soin de son énergie. Ça a l'air vachement cool sur le papier, hein, comme ça. Mais on est d'accord que c'est plus difficile à mettre en place, en tout cas. Mais c'est vraiment une invitation cette saison à bah, comprendre que le mental, déjà, on l'écoute pas, les filles, s'il vous plaît, parce qu'en plus, il dit n'importe quoi, hein, c'est vraiment un gremlins. Donc vraiment, attention à vos relations aussi. Est-ce qu'elles sont bonnes pour vous ou pas? Et surtout, honorez votre corps pendant encore là 2 semaines. Même si on le fait toute l'année, hein. On ne sait pas que pendant la Vierge hein, qu'on honore son corps. On est bien Mais là, d'accord. c'est un rappel. Pour moi, c'est un coup de projecteur dessus en disant, n'oublie pas, quoi. Ok, il faut le faire tout le long de l'année, mais là, refocus pour voir si vraiment, pour voir un petit peu, bah, après, c'est la balance, hein. Donc, juste pour voir un petit peu, bah, est-ce qu'il y a vraiment un équilibre avec tout ce que j'ai fait en début d'année, maintenant, et en fin d'année, comment j'ai envie de me sentir aussi, quoi. Comme tu viens vraiment de le dire, c'est vraiment un équilibre le zodiaque. Et justement, là, on est dans la Vierge. Comme a dit Vivi, on va sortir dans la balance. Si vous n'avez pas bien fait le travail en Vierge, qu'est-ce qui va passer dans vos relations? Le conflit, ça va être le bordel. Et je retourne dans le people pleasing, et je fais plaisir, et je me réoublie, etc. Donc vraiment, le zodiaque, c'est des archétypes qui s'implémentent au fil de l'année, et que si vous suivez, ben, ça va tellement mieux dans votre vie. Vraiment, enfin en tout cas, moi, Vivi, voilà, les filles que je coach, elles savent très bien que une fois qu'on suit vraiment les saisons du zodiaque, ça va vachement mieux quand même, ça allège vachement l'esprit.
Alors Les évidemment, quand c'est l'année pas dernière. rentré Ok. dans les habitudes, c'est un peu logique au début, que ça soit bancal, que ça soit difficile. Enfin, voilà, on continue à expérimenter surtout, quoi. Je suis Le tellement principal, c'est d'accord. déjà de savoir ça. Et après, vous voyez. Et Oui. Mylène, tu as totalement raison. Avec les filles, c'est ce que je leur ai dit. Le meilleur remède au mental, alors on va être poli parce que voilà, ça va être sur YouTube, etc. C'est ferme ta bouche, pour être poli. Moi, dès que mon mental, il fait le hamster, machin, ferme ta bouche et j'avance. Parce qu'il a vraiment pas sa place. Si on l'écoute, c'est Hollywood, hein. C'est comme s'il y Et avait un ça T-Rex marche. en visite. Voilà, les filles, elles sont témoins. Depuis que je leur ai dit, dites ferme ta bouche quand ça part en roue libre, ça va vachement mieux. Alors au début, je dis, eh oh, tu te prends pour qui? C'est pas grave. On reprend justement sa place. Encore une fois. Let's go sur la partie. Alors, hop, je vais mettre ça là parce que moi, ça me dérange. Donc évidemment, on vient de voir les 6 énergies et puis bah, on va coupler ça avec le tarot. Donc on a fait un tirage évidemment en amont pour rentrer beaucoup plus en profondeur et pas passer 3 heures non plus en masterclass avec vous. Donc, vous avez peut-être vu passer mes stories aujourd'hui. Je vous ai parlé de potions. Vous avez peut-être vu ou pas, mais c'est pas grave, hein. Vous n'êtes pas en retard. Là, je vous invite à choisir une potion parmi les 6. Oui, on aime bien jouer avec Anne après les petits quiz. Dites-moi dans le chat laquelle vous choisissez. Vert. Moi, Non, Valérie. Vert. moi, je sais déjà ce qu'il y a derrière, c'est très drôle. Évidemment. C'est génial. On choisit jamais rien au hasard. Vert, violet, ah, c'est bien, il y a de tout. J'ai envie de jouer encore un peu plus avec elle, désolée, parce que vous pourrez Vas-y. justement reprendre le PDF, etc. Et en fait, bah, évidemment, derrière toutes les potions, vous savez bien qu'il y a une énergie vierge qui va se cacher. Donc, je vous invite vraiment à les classer, ces potions-là. Là, vous avez choisi votre priorité, numéro un. Donc, Valérie, typiquement, c'est la verte. Classez-les maintenant. La verte en premier, le jaune en deux, le 3 bleu, etc. Comme ça, vous allez voir les énergies qui vous titillent un peu plus fort que d'autres. Et ça sera intéressant d'avoir vos retours. J'adore l'alpha, là. Tac, 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 c'est fait. Notez-le bien parce que pourrez y revoir. Parce que c'est vrai qu'on précise, vous avez choisi une potion, mais alors toutes les potions, vous allez les traverser, les filles. Donc faites bien attention à toutes les potions. Même si vous faites le focus sur celle que vous avez choisie, toutes les potions, elles correspondent à tout le monde en général. Moi, je joue le jeu parce que je me rappelle plus de qui est qui, mais j'ai Euh, choisi ma première potion. Alors, je regarde un petit peu. Notez bien vos classements sur vos feuilles, hein, comme ça, vous C'est pourrez ça. aller voir le PDF. C'est assez intéressant de voir. Allez, on avance. Yes, ouais, parce que sinon on est avec. Oui. Alors, la première potion. Alors moi, ça me dérange un peu. Je vois plus vos têtes après, mais donc là, la question qu'on a posée avec le tarot, c'est le tarot de Rêve de Galia. Je vais y arriver. Juste vous montrer la petite boîte. C'est ce tarot-là qu'on a utilisé. On s'est posé la question, où est-ce que je me sens perdue aujourd'hui? Donc évidemment, on s'est connecté à l'énergie de la masterclass, de toutes celles qui seraient présentes et tout ça. Donc là, j'ai tiré, oui, enfin on a tiré, parce qu'on était ensemble quand on a fait le set de bâton. Donc là, focus, transformer le mental en source de créativité. Donc là, cette carte-là, en fin de compte, elle t'invite à aller voir un petit peu là où tu t'es perdu, dans le sens où tu as voulu défendre tout à la fois. C'est-à-dire que tu t'es dit, OK, là, telle priorité dans ma vie perso, tout est priorité, en fin de compte. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Pour voir, C'est parce que dans ma tête, c'est- c'est clair, mais c'est justement le côté où, comme moi j'entends plus mes coachés, etc., ils ont l'impression que tout est urgent, tout est à faire, hmm. tout de suite, maintenant. Là c'est urgent, là c'est important. Non mais je peux pas faire vraiment, là je peux. En fait, les filles, quand vous regardez vos journées, ça m'étonnerait que tout soit aussi urgent, vraiment. Donc, faites attention encore une fois à vos priorités. Tu peux remettre juste la slide d'avant, Vivi, 2 secondes. Hop, Oui, voilà. pour Maureen. Tu vois, Maureen, c'est bon? Ouais.
Moi, juste un signe quand t'as fini. Là, elle te fait vraiment le signe. Ben, ton pouce, il est hors caméra, arrête un Ouais, peu. c'était un très beau signe. Bon, faut que je me remette. Voilà, ouais. Donc, le set de bâtons, là, c'est vraiment une invitation à trier, à choisir un seul bâton et vraiment le justifier, ouais, le protéger sans justification. C'est-à-dire que vous avez une priorité. Alors, en tant qu'entrepreneuse, comme l'a dit Anne, on a tendance aussi même à avoir 36 priorités. Parce qu'évidemment, on a une offre, on a la communication sur les réseaux sociaux, on a les clientes et ci et ça. Enfin bref, un site internet peut-être, enfin voilà, des flyers à faire. Enfin, pour nous, tout est prioritaire. Alors que non. Vraiment choisir, j'allais dire, ouais, j'allais dire notre combat, entre guillemets. Vraiment de se dire, OK, là aujourd'hui, mon focus, c'est ça. OK, qu'est-ce que je mets dedans? Après, ça peut être évidemment la vie perso, hein. Ça peut être, admettons, là, en ce moment, ma priorité, c'est de passer du temps avec mon chéri. Et non pas se dire, bah oui, mais j'ai besoin de passer du temps avec moi, j'ai du temps avec moi, oui, d'accord. Avec moi-même, Ça peut être bien aussi. tout va bien. J'ai besoin d'appeler ma mère, j'ai besoin de voir mes amis. Non, 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 non. Centrez-vous sur quelque chose parce que sinon, vous ne pourrez pas tout faire non plus à la fois. C'est Essaye de bon? faire 5 minutes par potion, Vivi. Parce que sinon, Ouais, allez, c'est parti. c'est un challenge. Après, c'est vrai Et on les a bien mis. voilà, on a fait la différence entre, on a séparé vie personnelle, vie professionnelle. Donc on vous a listé un petit peu, après c'est un petit peu ce que j'ai dit aussi, hein, où on a tendance à se dire que tout semble important dans sa vie de femme, dans sa vie de couple, dans sa vie sociale, à se dire que je veux être partout à la fois, plaire à tout le monde, évidemment, à chercher vraiment l'approbation, l'accord aussi et des autres, et de se dire en fin de compte que bah ouais, on a envie de faire plaisir aux autres, quoi. Point. Sans se demander, nous, ce qu'on veut vraiment, quoi. Et vraiment de se dire, ah bah je vais faire ça parce que, voilà, justifier ses choix. Alors que pas du tout. On n'a pas à justifier nos choix, quoi. On a juste à dire nos choses et c'est tout. Voilà. Exactement. Bon timing. Chaque potion, vous verrez, on a bien, si vous vous retrouvez dans la vie perso ou la vie pro, c'est vraiment que c'est l'énergie à travailler pour vous. Normalement, c'est assez parlant, hein. Perso, moi, quand je vois les comparaisons, les injonctions, je suis dedans. Donc, je peux pas me dire, non, je fais l'autruche. Non, non, la Vierge, non, franchement. Donc, voilà. T'as plus rien Non, tu veux pas parler de la Non, vie professionnelle, c'est bien, comme ça, c'est... vu l'heure, les filles, voilà, je préfère Ouais. qu'elles reprennent Non, mais tranquillement. c'est Voilà, ça. qu'elles Puis après, on a un reposent. petit peu parlé, hein, d'être partout aussi à la fois et tout ça, quoi. Bisous Magali. Merci d'être venue. Ok, bonne soirée, à bientôt. Évidemment, pour moi et même pour Anne aussi, hein, il n'y a pas de transformation sans passage à l'action. Donc là, on vous a invité aussi à faire quelques pas concrets. Donc on en a mis trois, hein, évidemment, et pour en avoir plein, mais priorité, là encore une fois, focus là-dessus. Donc, d'écrire vraiment là toutes les idées, toutes les attentes qui tournent dans votre tête, donc pro, perso, et vraiment de laisser sortir bah, comme ça vient. Ne cherchez pas à comprendre. Là, dans la vie perso, prendre du temps pour vous, où là, vous vous déconnectez de tout. Et là, on a parlé de couper le téléphone parce qu'on a tendance à être toujours sur les réseaux, on a tendance à être toujours sur les écrans, à scroller et tout ça, alors que sans rien du tout. Alors, ça fait bizarre au début. Ou alors, voilà, préparer un rituel plaisir. Vous voyez les exemples, hein, et à oser dire non à une demande parce qu'on a tendance évidemment à tout accepter. Finalement, Et Mylène et Marjorie, vous avez pris la violette. Hop, c'est votre focus à vous. c'est Si vous ça, voulez toutes faire un celles pas qui pour ont. aligner l'énergie vierge, c'est celui-là. Et puis, bah, vie pro, pareil, quoi. Vraiment le focus sur quelque chose, quoi. Alors, potion verte. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah bah, Euh, Valérie, du coup, et bah, il y a... qui c'est qu'il y avait? Je regarde en même temps mes notes aussi, moi. Donc là, on a tiré la carte de la tour. Donc évidemment, là, vous voyez la question, c'est quelle part de moi je retiens par peur d'être jugé. Donc évidemment, le focus, là, c'est oser la transparence dans ses relations. Et on en a parlé à un moment donné, quoi. Donc là, c'est vraiment là de se poser la question dans ta vie, peu importe laquelle, hein,
ouais, j'allais dire, où est-ce que tu te caches encore, quoi? Où est-ce que tu as J'adore la tête de Valérie. où est-ce que tu encore du mal à dire ta vérité? Vraiment ce que tu ressens, ce que tu penses, ce qui te passe par la tête, où est-ce que tu vois ce côté-là, quoi? Et vraiment d'arrêter, là, voilà, comme on dit, la tour, là, elle te demande vraiment d'arrêter de te mettre des barrières tout autour, là, et de baisser les barrières à ce moment-là, quoi. De toute façon, voilà, tôt ou tard, la vie, frappera, je dirais. Je fais peur d'un coup, tu sais. Et On donc va le voir voilà, juste après. oser la hein? Je réponds à Baya. Ah pardon, ouais, c'est vrai que je vois pas tout à chaque fois, moi. Vivi est trop généreuse parce que juste après, vous avez les cas concrets. Mais c'est normal. Voilà, donc là, encore une fois, on vous a partagé vie personnelle, vie professionnelle, donc vulnérabilité, voire au niveau même, voilà, on parlait de sexualité tout à l'heure, hein, on parlait de libido, on parlait de couple, hein, du désir profond, hein, où est-ce que tu caches encore peut-être des envies sexuelles, des besoins d'affection, tes fantasmes, et au lieu de te dire, bah non, non, tout va bien, alors que bah, t'es fatigué, alors que t'es frustré, alors qu'il y a bien d'autres choses, quoi. Donc voilà. La vie pro, elle parle bien, je trouve, en tout cas. J'ai peur d'être critiquée, donc je ne dirai pas ma vraie opinion sur Instagram. J'ai... C'est ça, je veux lancer mon offre, mais du coup, est-ce que ça va plaire à telle personne, à tel machin? Est-ce que j'ai fait ça bien? Je peux pas mettre trop le prix parce que sinon, je vais attirer personne. On se Hmm. reconnaît ou pas, là, les entrepreneuses? Moi, je suis encore dedans, hein. Moi aussi. Ah, Je mais moi aussi, donc l'avoue. voilà. Y a pas, c'est pas vous jeter la pierre. Encore une fois, nous aussi, on traverse ces énergies-là. Ah, d'accord. Valérie. On a dit avec Anne le jour. Oui, c'est ça. Oh, oh. Et donc là, évidemment, aussi les pas concrets donc à faire. Donc là, note une situation récente où tu as dit oui alors que c'était non. Et je suis persuadée que ça va vous sauter tout de suite à l'esprit. Bon, après, je vous laisse lire tranquillement aussi, hein, même parce que à chaque fois je vais lire, mais bon, c'est des actions que vous pouvez mettre en place et juste pour ressentir déjà quoi et voir ce que vous ouais, j'allais dire ce que vous ressentez mais ce que vous en pensez quoi surtout quoi. Au final, c'est à la maison où est-ce que tu dis oui alors que tu as envie de dire crotte, pour être C'est poli. ça Et quoi. les filles, si vous êtes entrepreneuse, mettez-moi une story demain ou je ne sais pas quand, affirmez-moi une opinion et hop, vous avez déjà gagné une énergie vierge en plus. C'est ça. On arrête de faire l'autruche. On n'est pas des autruches. Valérie. Oui, oui. La jaune. Alors par Il n'y contre avait pas de je ne sujet. vois pas du tout le titre. Le partage d'écran c'est pas cool. Où est-ce que je me bats contre moi-même, corps, émotion, désir, au lieu d'apprendre à coopérer? D'accord, donc là on a tiré la carte. Alors évidemment là vous voyez évidemment le nom la mer, mais ça c'est avec le tarot de Gaïa et nous on a pris évidemment l'empereur, c'est avec le tarot de Marseille, mais ça coïncide évidemment les deux. Le jeu qui est pas pareil. Oui, voilà, mais c'est mieux quand même pour avoir l'interprétation aussi, quoi. Et là, c'est le flou total chez moi. Ah, sur l'autre slide, je te dis, elles liront la slide avec elle. C'est ça. Donc là, voilà, dans la vie personnelle, en tout cas, là, c'est vraiment de se dire, pour moi, j'allais dire, de tirer sur la corde, et ça, je le vis aussi encore de temps en temps, hein, de se dire, j'ai tellement de choses à faire, donc j'y vais, j'y vais, j'y vais, et de tirer sur la corde, et de refuser évidemment ce que le corps est en train de te dire. Tu t'imposes bah, peut-être des régimes, des routines trop strictes, sans écouter vraiment si tu as faim, si tu as envie de te faire plaisir, si tu as besoin de récupérer. Pas de te récupérer, de récupérer. Tu planifies peut-être tes désirs comme des tâches. C'est ce Ça me qu'on fait disait tout à sourire l'heure. parce que ça fait un peu le planning moment intime avec mon chéri. On va planifier mes désirs alors que ça vient quand ça vient et puis c'est tout quand on cherche pas à comprendre. Et tu rationalises tout pour garder la maîtrise, évidemment, analyse sans ressentir. Donc là, vie professionnelle, c'est pareil, hein, le côté perfectionniste. Il y a j'allais dire, il n'y a plus le mot qui vient. C'est le côté stratège qu'on vous impose. Moi, Ouais, je vois voilà, on vraiment tous les cherche. mentors, les gourous d'Insta qui me sortent par les yeux maintenant. Tu Hmm. dois faire ça comme ça. Il faut que tu aies un planning à 3 mois, que ton offre, tu saches quand elle sort, etc.
C'est pas ça qui vous fera avoir le plus de ventes, c'est pas ça qui vous fera, c'est vraiment votre élan à vous. Reprenez votre pouvoir et votre intuition. La Vierge, n'oubliez pas que quand on la laisse un peu trop s'imposer, c'est le mental qui est flou. Donc vous allez prendre toutes les mauvaises décisions quand vous faites ça comme ça. Alors que si vous suivez votre intuition, ok, là j'ai envie de parler de mon offre comme ça aujourd'hui. Ah bah j'ai envie de faire ça à tel moment, etc. Vous pouvez pas tout prévoir. Et j'ai plein de mes mentors justement à moi qui, les offres qu'ils n'avaient pas prévues, c'est là où ils ont fait le plus de chiffre d'affaires. Depuis que moi aussi je fais ça, là où je prévois plus trop, alors oui, je sais que mon offre, voilà, j'ai envie de la sortir environ à telle saison, mais je me dis pas, alors il faut que je prévoie le 3 mois, 4 mois, ça, je vais le faire ça en même temps, etc. C'est hors de question en fait. Vos publications, elles doivent venir aussi du cœur, et c'est ce qui fera toute la différence en tant qu'entrepreneuse. Mais je sais qu'on vous rabâche sur Insta, il faut faire ça dans tel ordre, dans tel machin, il faut avoir une organisation de dingue. Bah super, mais sinon on respire comment, on vit comment, je sais pas. Moi, une entreprise comme ça, c'est vide de sens pour moi. Donc, récupérez votre pouvoir là-dessus. N'écoutez pas les gourous d'Insta qui vous disent qu'il faut poster tous les jours, machin, et à telle heure, et puis si t'as pas fait ça avant, tu vas mourir. Ça va bien se passer, les filles, vraiment. Non, puis j'allais dire, enfin là, même tu essaies de tout prévoir à l'avance pour te sentir en sécurité. Après, il y en a peut-être qui ont envie et qui y arrivent, hein, je veux dire, à planifier, à avoir un calendrier éditorial. Pour moi, c'est un mot vulgaire, le calendrier éditorial. Je n'aime pas le calendrier éditorial. Donc, quand j'entends sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, je peux pas. Voilà, ça me donne de l'urticaire directement, donc je ne peux pas. Alors que j'ai essayé de le faire, hein. Oui, Mais moi aussi, j'ai c'est pas essayé. moi, c'est pas moi. Donc, Et le jour même, tu vas te dire, ah, j'ai trop envie de parler de ça. Ah ben mince, j'avais prévu c'est un post ça. sur ça. Super. On se coupe de notre créativité, évidemment, quoi. C'est ça, Valérie. Euh, je Déjà, ne on sait veux plus dire comment que on s'appelle en ce moment, donc Donc évidemment, là, vous voyez les quelques pas concrets aussi. Donc encore une fois, voilà, on vous laisse regarder là quelques secondes, mais vous aurez le PDF aussi, comme ça au moins vous pourrez regarder à tête reposée aussi et revenir vers nous, hein. N'hésitez pas à revenir vers nous pour dire, tiens, ça y est, j'ai testé ça et voilà ce que j'ai ressenti, quoi. La petite potion bleue, avec la question, où est-ce que je me rends les choses plus compliquées qu'elles ne le sont et comment simplifier, on parlait de simplification et de simplicité, pour laisser entrer plus de légèreté, de plaisir, c'est bien lié le truc, hein, moi je me rappelais plus de la phrase, de plaisir et de joie. c'est bien on travaille, hein, des fois. Et donc là on a tiré le 7 d'épée, donc Ah, voilà, c'est là vraiment de quoi? Regardez qui avait tiré la bleue, c'est Céline, et puis c'est intéressant. Et là c'est vrai, pour faire hyper simple, parce que sinon on va vous garder jusqu'à 11 heures, hein, si ça continue. C'est vraiment là de se dire où est-ce que tu t'infliges de la complexité dans ta vie. Déjà, rien que ça, rien de se poser la question et de se dire bah, même déjà comment tu te sens quand tu complexifies évidemment tes journées, tes actions. Et est-ce que tu ressens réellement du plaisir quand tu complexifies les choses? Et là, voilà, on revient sur la vie perso où bah, remettre du plaisir, remettre évidemment de la créativité, vraiment remettre notre pourquoi, hein, pour nous, les entrepreneuses aussi, remettre vraiment cet élan de cœur, quoi. En train de leur faire du mal, Vivi. Je les vois leur tête. Tu leur C'est fais du vrai? mal. Non, Non, ça touche juste, évidemment, hein. C'est la porte de ne sais plus combien. mais c'est ça. Mais après, voilà, on sait, je veux dire, même nous qui sommes, je veux dire, plus ouais, j'allais dire plus ouverte à tout ça, on connaît tout ça, mais c'est pas pour autant qu'on ne traverse pas ça du tout, quoi. Et Et je qu'on peut dirais vraiment. même que c'est encore plus, et ça on en a parlé il y a pas si longtemps que ça avec Anne, mais c'est hallucinant comment on ressent de plus en plus les énergies. Mais pas dans le sens où ah merde, c'est pas possible, on se prend ça sur la tête. Bah oui, on se prend ça sur la tête, mais comment je peux m'en servir pour après le mettre à notre service en fin de compte dans notre vie, quoi. Donc là, vraiment une invitation à simplifier nos actions, simplifier nos journées. Après, voilà, vous verrez, je pense que j'ai tout dit aussi dans, Je dans pense que ce... j'ai fait le tour. Ouais, c'est la suranalyse, c'est la C'est ça. planification du bonheur. Le bonheur, ça se planifie. Voilà. À quel moment. Tout le monde veut être heureux, mais là où justement l'être humain a fait un tas de fonctionnalités justement qui devraient nous simplifier la vie. On n'a jamais eu autant de dépression dans la société, on n'a jamais eu autant malheureux Hmm. qu'à nos époques, alors qu'on a tout pour faciliter la vie.
que ce soit les robots qui nettoient à notre place, le lave-vaisselle. Euh, et pourtant, eh ben, les médicaments, ils ont encore bon dos. Donc voilà, c'est juste que le bonheur, il est sous notre nez et il faut les juste, encore une fois, retrouver tous ces petits moments sacrés dans la vie. Parce que C'est ça, puis moi, j'ai tendance à entendre, il n'y a pas si longtemps que ça, un ami qui me disait ça, que c'est ah ben quand il se passera ça, je oui, serai mieux. c'est Non, ça. non, c'est un grand non. Voilà, je suis passée C'est par le, là, j'ai expérimenté, c'est non. c'est le mental, encore une fois, qui vous fait croire à l'illusion de, tu vois, quand tu auras ça, ça sera génial. Bah, pas du tout. C'est ça. Donc là, pareil, hein, avec des petites actions aussi à faire. Et je suis en train de repenser à ça, c'est pour avoir le PDF, n'hésitez pas à venir me voir en privé, hein, parce que ça sera plus facile aussi pour vous donner ça au lieu de balancer ça je ne sais où. Voilà. Ouais. Et c'est très drôle parce que c'est la porte du coup de l'amour du corps, hein, Céline, que tu as choisi. Je dis ça, je dis rien. La petite potion rose, je sais plus à combien on est rendu là, hein. Et l'avant-dernière. D'accord. On a bientôt fini, on va vous. Avec la question, quel jugement que j'ai porté sur moi-même puis-je transformer en apprentissage ou en gratitude envers mon chemin parcouru? Vous avez souvent entendu ça, hein. C'est de se dire, ok, il m'arrive quelque chose, comment je peux le transformer pour voir ça plus sous forme de cadeau et d'apprentissage et de gratitude. Et là, on a tiré l'as de coupe. Et évidemment, bah, libérer, là, le focus, c'est vraiment libérer le poids du passé. Là, c'est, et comme je l'ai dit, hein, c'est le fait de se dire, ok, là, par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport aux histoires passées en amour, là, on donne cet exemple-là, comment je peux les transformer, évidemment, en gratitude et en puissance émotionnelle. Euh, pour moi, là, voilà, on a mis erreur, moi, je n'aime pas ce mot-là, mais c'est vraiment de se dire, ok, là, j'ai expérimenté ça, je n'ai pas fait une erreur, j'ai expérimenté ça. Donc toujours ce ouais, j'allais dire se réadapter et ou reformuler ce que le mental a envie de nous dire, quoi. Je vais quand même apporter une nuance sur celle-là. Vas-y. Parce que ça, on l'oublie très fortement. Et déjà, les gourous de la pensée positive, s'il vous plaît, poubelle. Ça commence à m'agacer sérieusement. On est bien d'accord, les filles, que quand il vous arrive une catastrophe monumentale ou quoi que ce soit, on n'est pas là, youpi, il m'arrive un divorce, youpi, je me suis cassé le coccyx, youpi. Non, on vous demande pas de justement d'être dans le positivisme, dans la gratitude. Trop bien, je me suis cassé le coccyx. Alors je prends le coccyx parce que c'est ce qui m'est littéralement arrivé. Là où je savais pas m'arrêter, la vie m'a arrêté pour moi. Et sur le coup, je me suis pas dit, c'est génial, je peux plus aller travailler, je peux plus aller aider mes grands-parents, etc. Non, non, j'étais dans le mal. Mais encore une fois, c'est après, je reprends ma couronne. Trop bien. Bah, du coup, je peux prendre du temps pour moi. Bah, finalement, la Terre, elle continue de tourner. Mais ça, c'était pas pendant hein, que j'étais dans le mal, hein. Donc faites attention, encore une fois, à pas être dans le positivisme absolu de ah, super, ma voiture elle est en panne, je peux pas aller bosser. Non, on se dit pas ça, les filles, hein. Sur le moment, on est bien d'accord. Vous avez le droit de râler comme des putois Mhm. sur le moment, d'être en colère, etc. La colère, c'est très sain, encore une fois. C'est juste, n'y passez pas 3 mois. Ma phrase fétiche, c'est tu fais la chiouin 5 minutes et après tu next. Ok. Encore une fois, on switch le mental. C'est ferme ta bouche, maintenant on y retourne. Mais évidemment que des fois, c'est un peu plus long, hein, je vous dis pas non plus. Des fois, ça peut prendre 1 semaine à 2 semaines, mais ne passez pas 6 mois sur enfin, sur un même événement, quoi. Ça sert à rien. Donc voilà. Bon après voilà, on a refait évidemment, c'est un petit récap de tout ce qu'on a dit, hein. Avec j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, enfin voilà, remettre vraiment en question tout ce qu'on a pu faire, pu dire et tout quoi. Et les petites actions, évidemment, à faire, avec les jugements que tu te portes aussi sur toi, donc à lister 3 jugements, comme ça, histoire de s'amuser un petit peu, n'est-ce pas, parce qu'on adore. Et évidemment, bah, le fait aussi bah, de transformer ce jugement-là en apprentissage. Alors, c'est pas toujours évident, évidemment. Donc là, c'est pareil, hein, dès que vous ferez vos actions, vos pas et tout ça, si vous avez envie de venir nous partager tout ça, n'hésitez pas aussi à le faire, ou si vous avez des difficultés aussi à transformer ça, parce que c'est pas toujours évident non plus, bah, n'hésitez pas aussi à le faire. Après, les situations du passé aussi qui vous ont blessé, enfin, voilà quoi. On rentre en profondeur, quoi. Et la petite dernière potion, quelles habitudes ou activités quotidiennes me laissent épuiser et que je peux ajuster ou éliminer pour préserver mon énergie? Alors là, on a tiré, alors ici, on voit abondance, mais ça correspond.
au diable. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. Il est Parce que, gentil. mais non, mais c'est ça, c'est dans les cartes, si on voit la mort, le diable, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et là, c'est vrai que je suis en train de relire ce qu'on avait écrit, mais c'est encore le fait de se dire, bah, même s'il t'arrive quelque chose de merdique, même si c'est une merde, c'est pas spécialement mauvais, quoi, en soi. Alors oui, ça nous embête, évidemment, parce que sûrement que ça nous bloque pour telle chose, enfin voilà, peu importe ce que c'est, mais on a tendance à s'y accrocher comme si en fin de compte, bah, ça allait tout le temps rester avec nous, quoi. Alors que pas du tout, c'est un fait qui s'est passé, point. On sait qu'on va pouvoir rebondir. Alors oui, peut-être que ça va prendre un peu de temps, peut-être que vous aurez besoin de demander de l'aide à droite à gauche, peut-être, mais vous savez que c'est pas figé, quoi. Voilà. Alors celle-là, Euh, ouais, cette énergie-là, ça sera valable très fortement dans 5 jours, par exemple. Donc, faites attention. Voilà, le Évitez. fait de ruminer, le fait de dire oui pour plaire à tout le monde, que ça soit même, voilà, je mélange vie perso, vie pro, hein. Un peu la même chose aussi, le fait d'être partout à la fois, avec 36 000 réseaux, enfin bref, de faire trop de choses à la fois. J'ai quand même C'est- envie d'appuyer sur un petit point sympathique quand même, parce que c'est mon boulot. Vas-y. On est faites d'habitude, les filles. Donc ça veut dire que quand il vous arrive justement un caca à paillettes, comme je dis, c'est vraiment, dites-vous que votre réponse à ce caca à paillettes, elle est automatique. Et ça, c'est intéressant à comprendre. C'est-à-dire que votre façon de réagir à un événement, votre cerveau va aller scanner ce qui se passe. Ah, tiens, ça ressemble à cette situation que j'ai déjà vécue il y a 3 ans dans tel machin, donc je dois réagir comme ça. Donc, vous voyez bien que votre cerveau, il est fait d'habitude. Et que c'est Mm. difficile, justement, à aller changer ça parce que c'est un automatisme de réponse. Donc, des fois, justement, ben, vous allez vous mettre en colère spontanément. Parce que vous avez déjà réagi comme ça la fois dernière et que votre cerveau, lui, c'est une feignasse, hein, désolé, mais votre cerveau est une feignasse, il y a besoin de raccourcis, donc ok, t'as vécu ça, bah maintenant tu réagis comme ça. Donc pourquoi vous, justement, évitez le focus? C'est pour ça que je vous dis, regardez-vous faire. Moi j'aime bien, quand je suis en train de Mm. péter un plomb, j'ai maintenant la présence d'esprit de me regarder. Attends, mais t'es en train de faire quoi là? Pourquoi tu réagis comme ça? Bah, attends, mais c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui t'a fait machin, et du coup, ben, ça sert plus à rien. Donc j'arrête. C'est ferme ta bouche. Parce que notre cerveau, c'est ça, on a créé des autoroutes d'automatisme parce que le cerveau n'aime pas. Enfin voilà, une fois qu'il y a une répétition, il crée une belle autoroute et ça vous évite de réfléchir à comment vous devez vous comporter, etc. Mais des fois, en fait, nos comportements, ils sont pas bons. C'est toutes ces fois où, justement où quelqu'un va vous faire une mauvaise réflexion et vous allez monter tout de suite au créneau. C'est peut-être que ce que vous avez appris il y a longtemps, en fait. Donc c'est à vous de changer vos habitudes et changer ces habitudes. Désolé les filles, c'est très 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 long. Ça prend 3 mois. 3 mois. 3 mois à vous faire du mal, à vous dire ferme ta bouche, à reprendre votre vie en main, etc. Donc, toutes, voilà, justement, en janvier, celles qui vont s'habiller, j'arrête de fumer, je me mets au régime, je machin, etc. Déjà, pour changer une seule habitude, il faut 3 mois. Donc, il faut peut-être faire un focus. C'est pour ça que la Vierge, je vous ai dit, n'allez pas partout et que je vous ai demandé qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie au début. Faites votre focus sur ce que vous avez dit au début, en fait. N'allez pas partout à la fois parce que vous allez vous cramer l'énergie et vous avez qu'un seul corps, vous avez une seule cervelle. Donc, encore une fois, si vous voulez récupérer votre pouvoir, faites un focus. N'allez pas changer 20 000 habitudes et révolutionner votre monde intérieur, ça va tenir 2 semaines. On se met pas au régime, on fait pas la miracle morning à 5 heures du matin, et puis le soir, on se fait des repas ici, et puis on va se détendre un petit peu quand même. Donc voilà, choisissez vraiment vos focus sur 3 mois, et vous allez voir que là, ça va fonctionner. Mais on est fait d'habitude, le cerveau est fait comme ça. C'est pour ça que maintenant, je me critique plus, parce que la Vierge a ce côté très critique. Oh, t'as réussi comme ça, t'es trop nul, etc. Je sais que c'est un automatisme, c'est à moi de reprendre le contrôle. Donc j'ai même plus besoin de me critiquer pour ça, c'est juste que je me vois faire, hop, je réajuste. Mais ça vous prend du temps, ça vous demande de l'énergie. C'est pour ça que nous on a fait le bootcamp, parce qu'on vous montre que ça va être facile. C'est pas si difficile que ça, mais vous ne pourrez pas être partout. C'est pour ça que vous avez besoin justement d'accompagnantes qui vous guident justement, bah, là tu réagis pareil, là tu fais exactement ça. Et nous on l'a vu avec toutes nos coachés, et vous aussi si vous êtes entrepreneuse, vous le voyez. Combien de fois, des fois, nos clientes, on est obligé de rabâcher, de répéter, et de machin, etc. Parce que le cerveau est fait d'habitude. Alors c'est chiant, hein, on a l'impression d'être des perroquets des fois avec nos clients, mais c'est ok. Donc voilà, je voulais faire ce petit focus.
Arrêtez de vous critiquer. C'est normal si vous réagissez tout le temps pareil, mais c'est à vous de reprendre et de regarder. Ah, j'ai toujours le même comportement, bah, je peux le changer. Mais choisissez ce que vous voulez changer encore une fois. N'allez pas partout à la fois. Et j'allais rajouter, et ça rentre évidemment dans les pas concrets, hein, c'est vraiment observez-vous, point. Alors évidemment, il y aura sûrement des ratés, enfin voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, il n'y a pas de perfection. Au début, c'est pas évident non plus, on est toutes passées par là aussi, mais vraiment de s'observer, comme l'a dit Anne, vraiment de prendre ce recul, se dire, bah ok, là, waouh, il a dit ce mot-là, et là, j'ai senti que ça, je sais pas, c'est comme s'il y avait une explosion dans mon cœur. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au lieu de lui rentrer dans l'art, plutôt, bah, ok, retire-toi et tu sais que sinon, ça va pas le faire, quoi. Et après, tu peux te poser et te dire, ok, ah, ça me fait penser à telle situation, peut-être avec cette personne-là. Mais en fin de compte, c'est pas la même personne, quoi. Donc, vraiment prendre ce temps-là aussi au fur et à mesure, quoi. Et comme l'a dit Anne, 3 mois. 3 mois. C'est Voilà. surtout que des fois, enfin, votre énergie est plus précieuse que ce que vous avez à défendre. Enfin, ça vaut vraiment le coup de vous engueuler avec quelqu'un juste parce que moi, perso, maintenant, vas-y, parle. Il n'y a pas de problème, vas-y, parle. Il n'y a pas de souci. Ah, bah, tu te défends pas. Mais en fait, je sais que tu vas me. Encore une fois, c'est ce que tu disais, Maureen. Si le combat est perdu d'avance parce que vous avez une personne Hmm. têtue qui ne veut pas revenir sur ses vérités, etc., n'allez pas au conflit, comme disait la porte des frictions. N'y allez pas. Votre énergie est à respecter. Un non, c'est déjà une réponse. C'est pas non parce que. Non, c'est non. Tu ne veux pas donner ton énergie à cette personne, mais ne la donne surtout pas. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est votre temps et votre énergie, les filles. Donc forcément, si en plus ça n'a plus d'importance dans 2 semaines, dans 2 ans, etc., ne gâchez pas votre temps en fait. Votre temps, il est précieux. Vous avez mieux à faire que de répondre à quelqu'un. En plus, des fois, c'est. Quand je vois les gens s'engueuler, des fois à la télé ou quoi, je me dis, mais punaise, ils ont que ça à foutre, hein. Vraiment. Sur les réseaux, ils ont que ça à foutre aussi. C'est pas grave. Les haters, ce n'est pas grave. Va perdre ton temps. Moi, en plus, tu me fais des vues, il n'y a pas de souci. Vraiment, je vais le prendre comme ça, moi, quand ça va m'arriver. Parce que, encore une fois, voilà, c'est pas par rapport à vous. Et mettez votre énergie là où il faut, évidemment. On a fait le tour, hein, du coup. Oui, Voilà. C'est oui, c'est ça. terminé. Le silence, c'est la plus puissante des réponses, en effet. Ça, J'avais pas on est bien lu. d'accord là-dessus. Et donc là, voilà, on a rajouté juste, souviens-toi, toutes les réponses sont déjà en toi. Même Étouffez si votre ça énergie. semble bizarre, mais si, si. Elles sont là. Voilà. Hop C'est qu'on passe là. pour des parano à force, hein, mais plus vous allez vous reconnecter à votre corps, à votre esprit, à regarder vos pensées, etc. Parce qu'en plus, les pensées, c'est 90% les mêmes que la veille. Peut-être temps de penser différemment, non? Parce que bon, ça va faire les mêmes résultats. Enfin, c'est fou. Là, on se dit, ah, je suis super consciente de ma vie, j'ai le pouvoir, j'ai le contrôle. Non, à part justement les personnes qui sont avec nous là ce soir, voilà, c'est à vous de changer vos perceptions, c'est à vous de reprendre le contrôle, de prendre du recul, d'observer vos comportements et de les ajuster. Mais comme je le disais, n'allez pas partout. Là, avec Vivi, nous, ce qu'on a fait, on n'a pas fait les folles. On s'est dit, il y a, je sais plus, 4 mois, du coup, maintenant, viens, on se met au sport tous les jours et on était toutes les deux à chouiner sur WhatsApp parce qu'on n'en pouvait plus tellement c'était difficile de mettre en place cette routine sportive. Mais maintenant, ça tient. Mais on a C'est dû faire clair. 3 mois à en suer, à chouiner. J'en peux plus. En plus, il fait chaud. J'en ai marre. J'ai pas envie. Parce que notre cerveau, c'était pas automatique. Là. Maintenant, ben, je m'auto-engueule parce que hey, t'as pas fait ton sport cocotte, tu y Mm. vas. Maintenant, j'ai cet automatisme. Mais on ne s'est pas dit, alors du coup, on fait un régime en même temps, on va faire ça en même temps. C'était un Mm. seul focus et c'est réussi. Donc vraiment, on vous invite à faire, choisissez un focus, 3 mois. Vraiment, mettez-vous 3 mois. Et même, attention, c'est vicieux, même 3 mois après, c'est fragile, l'autoroute. Il faut continuer. Vous avez le droit de louper quelques jours sur votre routine, etc. Mais toujours y revenir parce que l'autoroute, pour l'instant, elle n'a pas ses jolies petites fleurs, elle n'a pas ses jolis petits arcs-en-ciel, etc. C'est encore une autoroute qui est un peu fragile. Donc vraiment, choisissez vos focus. Et c'est pareil pour les entrepreneuses. Arrêtez d'avoir 50 000 offres. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Vous n'êtes pas un poulpe, hein. On n'est pas des poulpes. Ça va bien. On va pas louper une vente. On va pas louper l'affaire du siècle, les filles. Donc faites des focus et vous allez voir que ça fonctionne vraiment mieux, en tout cas. Mais le pouvoir vous appartient, vraiment. C'est vous, encore une fois, regardez-vous comment vous agissez, etc. Et ça, c'est ce qu'on fera dans le bootcamp sûrement avec Vivi. Surtout que je suis avec elle, hein, donc j'hésiterai pas à venir vous coacher si vous en avez besoin. Et c'est ce Passez- que, enfin, j'allais juste rajouter hein, que personne ne viendra faire l'action à votre place. Même nous. Là, on vous invite à faire ça. Après, à vous de voir. Vous le faites pas. Vous avez le choix, toujours.
Vous voulez une transformation? Allez-y. Même si c'est inconfortable. Et je passe Mais encore par là, hein. c'est inconfortable. Mais Mais c'est pour ça oui, que justement on a du mal à changer. C'est inconfortable pour le c'est cerveau, ça. ça demande de l'énergie. C'est pour ça que Mm, les habitudes, elles ont du mal à se mettre en place. Ça demande une énergie de fou. Même de se dire, ferme ta bouche à son mental, ça demande de l'énergie, les filles. mm. Et des fois, on oublie de le faire, hein. Et puis après, je dis, ah, non, attends, t'as oublié de. C'est OK. On n'est pas parfaite, encore une fois. Mais voilà, on espère que l'énergie vierge vous a bien plu. Je pense que vous avez reconnu dans votre quotidien que vous saurez justement bah, reconnaître quand cette petite énergie vient vous titiller. Mais vous savez que c'est juste des invitations à réaligner en fait. S'il y a un truc qui se passe comme ça dans votre vie, c'est que, oh, t'as peut-être quelque chose à aller regarder. Sans pour autant, comme on disait, aller faire l'action de suite. Vous aurez peut-être la réponse plus tard, encore une fois. Il n'y a pas tout le temps à passer à l'action, passer à l'action. C'est bon, le yang, on va se calmer. On sait que c'est une société énergie masculine. Voilà. Les femmes, elles ont aussi du yin, encore une fois. Donc, on se détend. Toujours Est-ce une que histoire d'équilibre. c'est ça? C'est l'équilibre qui va primer avant tout. Je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez des questions. Voilà, n'hésitez pas. Là, vous pouvez, si vous voulez, on termine là ici la masterclass. Merci en tout cas pour votre présence, toutes vos interactions. Ça, c'est chouette aussi. C'est ça qui est super plaisant aussi sur Zoom. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à les poser. Vous pouvez ouvrir votre micro. On coupera, voilà, au montage.